Benchama, la frappe de Benchama qui sera... Oh, quelle erreur! Oh, l'erreur qui crée le premier but de ce match. Il est signé Sami Benchama, son 4e but personnel, et il vient ouvrir le score après cette erreur d'Erwan Dreis. Et à chaque fois, le ballon, dans tous les cas, qui reste dans les pieds d'Agnorté sur ces longs ballons de Delecroix. Oh, c'est bien joué pour Durivo, la frappe et le second but, il est inscrit par Dali Amar. Voilà comment rendre le match encore plus facile pour les Niortais juste avant la pause. Ce ballon qui a été perdu. Est-ce que le DFCO va en profiter? Kader Enchobi, le voilà, il vient de rentrer, il est accroché. Il est accroché, il filait au but, Kader Enchobi, et c'est le rouge, le carton rouge, l'expulsion. Je crois que c'est Camara qui vient tout juste de rentrer, qui est maintenant expulsé. Si c'est encore le cas en deuxième, mais je pense qu'il y en aura cette fois-ci. Il y a eu pas mal de blessures et d'interruptions de jeu. Attention à ce ballon dans la surface avec Messi. La frappe du droit, et c'est au fond. C'est la pépite dijonnaise, Ryan Messi, qui débloque le compteur. 85e minute de jeu, 1-0 pour le DFCO. Da Silva, il va être exilé dans l'angle du terrain, et forcément récupération rouennaise très haute avec ce ballon pour Bezekami qui peut amorcer sa frappe. Non, finalement il revient sur sa décision. C'est Bassin qui va faire le forcing pour entrer dans la surface de réparation. Le centre pour l'ouverture du score d'Hicham Benkaïd. Ouh là 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 là. Ouais, c'est bien joué là, Dimitri, du côté de Rouen avec Benkaïd qui était seul. On va rentrer dans les 10 dernières minutes dans quelques secondes, et attention parce que là il va y avoir un très bon ballon pour les Caladois. Oh, attention dans la surface de réparation, on a transmis à Maxime Blanc. Oh, Maxime Blanc qui s'en sort avec ce ballon, mais tout ça pour l'égalisation caladoise. Oh là là là. L'égalisation pour les Caladois avec Messoussa. Le premier corner du côté des Berrichons, la tête de Geoffrey Durban, l'ouverture du score. L'ouverture du score de minute 51. Voilà le temps qu'il aura fallu au Castelroussin pour inscrire le premier but. C'est tout simplement le meilleur buteur de cette équipe de Châteauroux qui vient frapper. Geoffrey Durban ouvre le score. Ça fait 1-0, quoi de mieux quand Châteauroux a bien un ratio différent dont on parlera plus tard, parce qu'il y a un ballon intéressant du côté du Mans avec un centre à venir, et pourquoi pas au deuxième poteau. Oui, au deuxième poteau il va y avoir le but d'Edwin Kouarchi qui finalement revient. On le disait, c'était un moment important à quelques instants de la mi-temps, le but de l'égalisation pour les joueurs du Mans, Edwin Kouarchi. Là c'est un ballon très intéressant même pour les joueurs du Mans, avec dans la profondeur désormais Anthony Ribelin. Landry Nomel qui est un peu plus rapide, mais sa passe est mauvaise. Et derrière, il y a Arnold Devula qui a le ballon pour Mehdi Boussaïd. La frappe de Mehdi Boussaïd. Oh, quel but! Quel but de Mehdi Boussaïd! Il vient marquer et désormais permettre au Mans de prendre l'avantage. Mehdi Boussaïd à la 68e minute de jeu vient marquer. Le Mans prend l'avantage ici à Gaston Petit. Ça fait 2-1. Et quel but! Entre Nancy et Martigues pour en savoir encore un petit peu plus sur la lutte pour la montée. Elle est bonne cette passe là sur un pas de Fodé Doucouré. Première intention pour aller trouver Riyad Hachem sur le côté droit. Le centre est bon. Oh, il y a de la présence au deuxième poteau. Le contrôle, la frappe et l'ouverture du score pour le Red Star. C'est pas Merwan Iftaoui, non, c'est Kemo Cissé qui ouvre la marque pour les Odoniens. Son 7e but cette saison. Lui qui n'avait marqué qu'une seule fois à l'extérieur, c'était face au FC Sochaux-Montbéliard. Et bien ça fait une deuxième unité. Belle récupération, Merwan Ifnaoui, la baguette, ça décale. Kemo Cissé, oh dans la surface de réparation, Ali Bamba qui commet la faute, penalty pour le Red Star. Ali Bamba était en retard, il n'a pas maîtrisé son geste. Le capitaine de Marignane, Gignac Côte-Bleue. Et donc penalty provoqué là par cette magnifique passe de Merwan Ifnaoui. Ah oui, il hésite à y aller, Ali Bamba. Il hésite à y aller derrière Kemo Cissé qui se fait faucher par le capitaine, par l'Ivoirien. Hassen Ben Ali contre Boukit. Voilà le face-à-face qui pourrait décider de l'issue de cette partie. La
course d'élan d'Hassen Ben Ali, ça va être frappé pied droit, le contre-pied parfait, la 11e réalisation de Hassen Ben Ali et le but du break pour le Red Star, ça fait 2-0. D'ailleurs, on voit, hein, quand on observe un petit peu les tribunes, les gens ont les visages fermés, hein, les supporters du Nîmes Olympique. Oh, attention, oh là là, l'erreur. Et Mehdi Ballouz, oh c'est terrible pour l'Emguez. Et Mehdi Ballouz qui profite de cette erreur pour ouvrir le score et permettre au FC Versailles peut-être de frapper l'un des très gros coups de cette 29e journée de championnat. Il mène un but à 0. Avec la remontée de balle là, rapide. Allez, c'est reformé du côté du Avranches. Avec Chambon. Oh, la frappe et le but! Incroyable! Avec un angle complètement fermé. Quelle frappe, pied gauche. Hugo Chambon, eh bien quelle première titularisation. Et là il y a potentiel danger avec Benekrouf. Oh, qui s'envole là-bas. Ah, quel appui de la Bissière, il y va tout seul. Et il marque le 2e but. La contre-attaque modèle, la contre-attaque est parfaite. 2-0 pour Épinal. Et désormais c'est Jordan Robinan qui va prendre les coups de pirate. Et Jordan Robinan, le corner sortant pour le gaucher. Au second poteau, ça arrive, Dembélé. Ça passe devant tout le monde. Et malheureusement, c'est pas repris par un Scholtes. Ça revient quand même dans les pieds de Jordan Robinan. Jordan Robinan encore une fois pour Thiam. Thiam qui arrive à centrer au premier poteau, la tête et la but. L'ouverture du score pour le SO Cholet. Et c'est le nouvel entrant, Hamza Affili, à la 44e minute de jeu qui vient.